Français parlent au français. Déjà, de savoir que quand on sauve la faillite des financiers par la planche à billets, c'est une logique qu'on appelle de bond du trésor, qui fait qu'après, en fait, la faillite des banques passe à la dette de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on recule la faillite des banques pour aller vers la faillite des États. Et aujourd'hui, on a en cascade, après ce qui s'est passé l'année dernière, là, le soi-disant la conséquence du G20, des tas d'États qui se sont bouffés de la fausse monnaie en bon du trésor et qui sont d'États qui sont en faillite. C'est-à-dire, on est passé de la faillite des banques à la faillite des États. Hein. On a déplacé la faillite, on a passé du privé au public. Or, les élus aujourd'hui, ils se trouvent obligés d'assumer cette violence des banques qui leur est obligée de payer le chèque sans provision, et eux sont face aux électeurs et au peuple. Donc on a aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais, ça pourrait être Sarkozy demain, on sait jamais, c'est que finalement ces politiques sont pris en sandwich entre les banques qui sont des purs racketteurs des peuples et qui ruinent les peuples, et les peuples qui eux commencent à s'énerver. Donc on peut imaginer qu'à un moment donné, on le verra sans doute pour Obama bientôt, c'est qu'entre obéir à des banques qui sont un groupe de très peu de nombreux et puis à un moment donné être face à la colère du peuple, ils peuvent comment dirais-je, tanguer entre l'assassinat organisé par l'oligarchie style Kennedy et le lynchage public qui conduit on va dire à Mussolini qui se retrouve pendu à un croc de boucher. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est la mort, quoi. C'est l'assassinat par une mafia oligarchique ou l'assassinat par le lynchage populaire. Et l'imposition des élus et des représentants politiques va être de plus en plus inconfortable. Et là, c'est finalement peut-être que ce monsieur organise un référendum parce qu'il sait que le peuple va dire non, pour dire voilà, je ne peux pas. Il va dire à ses employeurs de la banque, je ne peux pas, messieurs, aller jusque-là dans la ruine de mon peuple, car je suis en danger. Donc peut-être qu'il organise ce référendum pour s'en remettre à la volonté populaire, pour pouvoir à la fois, s'en tirer par rapport à la volonté des banques. Et peut-être que c'est ce qui va se passer bientôt demain, peut-être même en France. Peut-être que c'est ça effectivement les scénarios de demain. C'est des politiques qui disent non aux banques parce qu'ils ont encore plus peur du lynchage populaire que que du désaveu de l'oligarchie ou même du flingage par l'oligarchie. Ça peut donner demain effectivement Fillon montant au créneau contre Sarkozy par exemple. Ça ouvre des perspectives intéressantes. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.